c'était très encourageant. Ça fait extrêmement plaisir en fait d'avoir ces témoignages sincères et enfin je sais pas comment dire, vraiment des gens qui nous disent leur émotion et leur plaisir à avoir vu ce film. Et c'est pour ça qu'on fait du cinéma. Bah, ce qui ressortait de ce que nous disaient les gens, ce mot plaisir que tu as prononcé et qui nous fait tellement plaisir, c'est-à-dire que les gens parlaient en termes de plaisir et voilà, de bien-être. Une dame nous a dit, voilà, c'est très curieux, vous n'avez pas fait un feel-good movie du tout, et en même temps on se sent bien au sortir du film, voilà, comme une bouffée d'air, etc. Et ça nous fait très plaisir. Nos parcours sont diamétralement opposés, Jeanne et moi. En fait, on n'est pas sans ressemblance avec nos personnages. C'est-à-dire que moi, je suis un peu comme Stéphane, j'ai fait des études. J'ai fait des études de cinéma, donc pas mal de courts-métrages dans ce cadre-là. Alors que Jeanne, toi, tu as arrêté l'école à 16 ans et tu es venue au cinéma. Oui, ça c'est si on parle en termes d'études, ça c'est un de mes vieux regrets de ne pas avoir fait d'études. Mais bon, ça c'est. Mais moi je suis venue au cinéma par la marge, tardivement, puisque j'ai d'abord commencé à travailler très tôt. Mais j'étais longtemps cinéphile avant de me dire mais je peux aussi peut-être faire des films. Donc j'ai fait peu de courts-métrages parce que je m'y suis prise assez tardivement et forcément par la marge on met plus de temps. Là où effectivement Paul lui a fait la Fémis, etc. Donc oui, on rejoint là en ça nos personnages, mais finalement le point d'arrivée, on fait un film ensemble, un premier long métrage ensemble. Voilà, les chemins sont peut-être plus tortueux d'un côté, mais l'arrivée, voilà. Comment dire, on peut jamais être, enfin nous on n'y arrive pas à être deux derrière un ordinateur à écrire ensemble, tiens si faisait ça ou quoi, on discute un peu, mais au fond, bah, moi je me lève tôt le matin, on fait les 2-8 sur le scénario, encore maintenant sur notre prochain projet, c'est ce qu'on fait. Moi, je me lève à 4 heures du matin, c'est mon heure. J'adore cette heure où j'ai encore rien dans la tête, ni rien. Et Paul est du soir. Donc, et ce qui est rigolo, c'est quelquefois on découvre ce que l'autre a griffonné, où il s'est laissé emmener dans son petit délire nocturne ou matinal. Mais c'est vraiment un projet qui a été écrit à quatre mains. Avec quand même pour point de départ un petit peu nos expériences personnelles qui sont venues nourrir le film. Voilà. Alors le point de départ, c'était ayant grandi moi dans un quartier comme celui de Sophie, un quartier dont comme on en voit finalement peu, c'est-à-dire oui c'est un quartier HLM, oui il y a de la pauvreté, c'est un peu le dénominateur commun de tous les habitants de ce quartier, les fins de mois difficiles, etc. Mais en même temps un quartier assez peu représenté, c'est finalement pas tellement de violence, c'est pas la grosse zone ou quoi, et en même temps voilà des quartiers assez désolés où j'ai grandi moi et j'avais à distance de cette histoire-là, de cette enfance et adolescence dans ces quartiers, j'avais envie de parler de ces gens, euh, de donner à respirer un peu l'air de ce quartier, de parler de ce qu'ils avaient de particulier, ces gens que j'ai côtoyés. Finalement, Fifi, c'est pas moi. Hein. Vous voyez, moi, je suis née en Turquie, elle est dans une famille française, ils sont blonds, c'est pas la question. Mais par contre, il y a des points communs, famille nombreuse, un peu le bordel, pas de place pour soi, etc. Envie de parler de tout ça. Et c'était assez flou, mais en même temps d'en parler sans que ce soit le cœur du film. Et donc j'ai fait part, sans que les problèmes en tout cas soient le cœur du film, mais au contraire, comment à travers les rencontres, on peut aussi voir d'autres horizons et comment finalement des rencontres avec des gens de milieux complètement différents du mien m'ont ouverte à tellement de choses et peut-être moi aussi je leur ai apporté quelque chose, on ne sait pas. Et donc j'avais envie de parler de ça. Et d'ailleurs notre rencontre aussi est venue nourrir le film. Donc j'en ai parlé à Paul et de là on s'est mis à rêver à deux ce film. Voilà. Oui, c'est très bien dit. Et je dis rêver, c'est pas un hasard, c'est qu'on avait envie. Des gens nous disent là parmi les retours, c'est marrant, on a l'impression d'un espèce de rêve éveillé, une espèce de, et c'est ce qu'on voulait un peu, c'est-à-dire que utiliser un peu ce que le cinéma permet pour emmener nos personnages vraiment là où nous on a envie, les faire vivre. Oui, pardon, on voulait que le caractère social du film soit un contexte et pas l'objet même du film. Partant de là, on voulait
on avait à cœur d'emmener nos personnages ailleurs. Vous voyez, il y a même un côté un peu conte dans leur rencontre. Comme on le disait, il y a un côté boucle d'or. C'est-à-dire Stéphane qui se trouve confronté à des indices. Bon, lui, il voit rien. Il y a Elle s'introduit chez lui. Voilà, voilà, donc elle est pas dans le lit, elle est dans la baignoire, mais voilà. quand vous dites littérature romantique, ouais, ça nous est pas étranger. Mais là, on voit précisément, en fait, on a tous des influences, mais des fois elles sont plus difficiles à. Mais quand vous dites ça, je vois peut-être l'élégance du personnage de Stéphane, le côté assez bienveillant de son personnage. Peut-être tout à l'heure j'employais le mot chevaleresque, qui est un vieux mot, mais il a ce côté-là. Et c'est ça qui permet les choses, parce que sinon un autre lui dirait non mais qu'est-ce que tu fais chez moi, barre-toi. C'est aussi simple que ça. C'est une gamine là de 15 ans qui vient squatter la baraque, et là non, et avec ces deux-là qui sont tous les deux en quête de quelque chose qu'ils ignorent encore, et c'est alors au contact l'un de l'autre qu'ils découvrent qu'ils sont tous les deux en manque de quelque chose, et même si c'est pas l'un qui apporte à l'autre ce manque-là, c'est leur point commun. Elle étouffe un peu dans son milieu parce qu'elle est en manque de quelque chose, peut-être de nourriture culturelle, spirituelle, d'ouverture, tout simplement d'horizon. Quant à lui, il est peut-être un peu trop ancré dans les réalités de sa vie, et qu'il aurait envie un peu d'échapper à ça. On sent qu'il est en train de se mettre dans des rails qui ne lui correspondent pas. Un habit d'adulte, il n'a pas encore trouvé lequel. Il se cherche et ça lui pose beaucoup de questions. Il y a une espèce de mal-être. Et sans qu'aucun des deux ne résolve les problèmes de l'autre, le fait même qu'ils se confrontent et qu'ils se parlent, il se confie beaucoup à elle, et elle peut finalement, mais on le sent. Mais je vois ce que vous voulez dire quand vous parlez de... Oui, oui, en fait, on ne pourrait pas avancer des références précises, mais de vous entendre prononcer le mot de romantisme, ça nous va droit au cœur. Parce qu'effectivement, me dit il y a quelque chose alors c'est pas quelque chose de volontaire, ça infuse de façon inconsciente, mais sans doute que la façon dont ils avancent à un moment dans l'aveu de leurs sentiments à la faveur de la nuit. Donc on va pas dire qu'il y a la forêt, mais ce lac, toute cette atmosphère est assez L'odeur aussi. Aujourd'hui, on y va plus franco, hein, quand il y a alors que nous, on est là à détricoter comme ça, comme de la dentelle, l'évolution du sentiment, etc. Effectivement, Et on puis, prend le temps. si on parle de cette insatisfaction, en fait, il y a tous les deux, ils sont. Qu'est-ce qui leur manque, en fait? Qu'est-ce qui les rapproche de ce point de vue-là? C'est qu'ils sont en but au prosaïsme de l'existence, et qu'ils ils ont envie, et nous, on a envie de leur faire vivre autre chose, qui serait au contraire de l'ordre de la grâce ou de la poésie, quelque chose qui rejoint le romantisme. La musique de Schubert est très troublante aussi dans le film, l'usage que vous faites de ce morceau, la fantaisie pour quatre mains. Et vous savez qu'il a composé ça même année de sa mort. Non, vous nous l'apprenez. Non, toi, tu le savais, Non, je savais pas. Je sais que Schubert a composé aux approches de la mort des œuvres bouleversantes, qui est mort, le pauvre, à 31 ans. Mais je savais pas que ça, c'était une de ses dernières œuvres. C'est Oui, là, on n'est pas allé le chercher très loin, ce morceau, parce que effectivement, il a quelque chose de facile à apprendre à deux. Et moi, j'ai toujours été attirée par le son du piano, et toujours eu cette frustration de ne pas savoir jouer, tirer quelque chose de cet instrument ou d'un quelconque instrument. Et donc, quand Paul m'apprenait parfois des morceaux, il se trouve que c'était celui-là, parce qu'il s'y prête bien. Et on est très vite. Il apporte une satisfaction assez immédiate, parce qu'on arrive assez vite à cerner le truc et à le faire. Et quel plaisir, tout d'un coup, en quelques minutes, d'obtenir une mélodie. Voilà. Donc, et puis, il a quelque chose d'assez à la fois. Il a à la fois une légèreté et à la fois une gravité. C'est pour ça qu'il le continue, lui, tout seul. À un moment, on s'aperçoit que dès qu'il n'y a pas les petites notes qu'il chante, donc Fifi, c'est un peu ces deux-là. Ce morceau, il est assez représentatif des deux. Ce qu'elle jouait, elle apporte une sorte d'élan, de légèreté. Et lui, quand elle s'arrête, là, tout d'un coup, il y a ces notes-là. Il est presque lugubre. Il est dans ses pensées.
Et ça, finalement, ça les représente bien tous les deux. Et ce morceau, Schubert, il a dédié à une jeune comtesse dont il était amoureux désespérément. Et que j'ai lu ça quelque part, il composait en fait des morceaux à quatre mains parce qu'au moment de jouer, en fait, cette jeune fille était son élève. Oui. Et c'était le seul moyen pour lui de pouvoir toucher les mains de cette fille. Eh bien, c'est très troublant. Créer une curiosité, on va aller vite s'intéresser à tout ça. Parce qu'on n'en savait même rien. Vous voyez, nous, on s'était borné au morceau, ce petit bout de fantaisie à quatre mains, qu'on réentend d'ailleurs à la toute fin en entier. Effectivement, on voit Stéphane qui touche la main de Fifi à ce moment-là. C'est aussi l'idée de cette séquence, c'était aussi une des premières proximités avec ce contact assez fragile. Alors après, vous voyez, vous parliez tout à l'heure de littérature romantique, oui, mais si on va du côté par exemple de Jane Campion, ce frisson-là du sentiment ou de la sensualité, mais discrète, pas... on la retrouve aussi là. Alors peut-être voilà ce truc du piano d'être côte à côte. Oser justement, enfin le mot romantique déjà est presque déjà, on se sent, voilà, on s'en défendrait presque, et en même temps pourquoi le nier, voilà. C'est ça qui est important finalement. Les petites choses qu'ils s'apportent sont pas voilà, ils vivent pas des choses absolument extraordinaires ces deux-là ensemble, mais au contraire, enfin c'est des petits détails, petites choses par petites choses qui sont finalement ce qui nous marque au fond le plus. Oui, non, je ne sais pas quoi ajouter. Même dans l'existence, enfin, chacun peut constater qu'il y a des petits détails qui interviennent à un moment ou à un autre, dans des circonstances même très banales, mais dont on se souvient toute sa vie. Les détails sont très importants. L'art, en général, sous toutes ses formes, c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau dans la vie. C'est à la fois pas vital et vital. Et donc, et on voit comme c'est vital parce qu'elle est appelée, elle a besoin de ça, c'est ce qui lui manque dans sa vie, parce que sinon elle a quand même le ventre plein. Ils sont pas dans une situation, mais elle a un manque de nourriture. On voit qu'il y a chez elle quelque chose qui appelle, Une aspiration. voilà, etc. Et ce qu'ils vivent ensemble, on voit qu'elle n'est pas tellement pour l'amour. Au départ, elle a une idée assez négative de l'amour. Elle n'en attend pas grand-chose parce que les exemples qu'elle a eus autour d'elle ne sont pas forcément glorieux. Et elle est précisément surprise de tomber amoureuse et de voir que c'est bien, enfin que ça, qu'il y a un plaisir à ça, même si c'est quelque chose qui nous met un peu en danger. Elle s'en défend, lui aussi d'ailleurs, parce qu'à cause de l'âge, ils aimeraient bien ne pas. Ça, c'était l'aspect ludique du film. On en a peu parlé, mais l'aspect ludique, c'était l'évitement. Enfin, c'est le fait qu'il chacun pour des raisons différentes, il préférerait ne pas tomber amoureux, et c'est pour ça que d'abord on est longuement dans plutôt une amitié naissante et une complicité. Il se comporte presque plutôt comme un grand frère, mais au fond ils tombent amoureux sans le faire exprès, quoi, et c'est là que c'est bien. En réalité, on est souvent surpris dans la vie quand ça arrive, et on est même souvent surpris de l'objet de nos amours. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais voilà, c'est précisément la surprise et les différences souvent qui font les histoires d'amour les plus riches, en fait. C'est qu'on n'a rien à voir avec la personne qu'on rencontre, et tout d'un coup, c'est assez magique. Voilà. Comment vous avez trouvé les acteurs? Donc il y a eu un casting. En fait, ça a été Quentin Dolmer, qui joue Stéphane, était le premier qu'on a eu. On a su que ce serait lui qui incarnerait le personnage, ce qui a influencé un peu la réécriture du scénario, parce qu'on était encore en phase de réécriture pour trouver les financements. Il était très enthousiaste. Ensuite, un casting a commencé, et Céleste, on ne la connaissait pas. On l'a vue, et ça a été une révélation tout de suite, dès les premiers essais qu'on nous a montrés. Mais on n'avait pas vu les éblouis, et la série en thérapie n'était pas encore sortie, n'avait pas encore été diffusée. Elle a été diffusée juste après. Et c'était une sorte d'évidence qui était
qui nous a remplis de bonheur. C'est incroyable parce que quand j'ai vu le bout d'essai filmé, c'était en période de Covid. Donc d'abord, elle était filmée par notre directrice de casting, Kenza Barra. Nous, on l'avait encore jamais vue. Voilà. Et de la voir comme ça dans cette vidéo, mais comme ça, en quelques 20 secondes, je trépignais, je m'étais pause, disant mais c'est elle, c'est elle. C'est-à-dire, parce que le personnage de Fifi, il est pas très loquace, il parle pas énormément en fait, hein, elle est plutôt dans l'écoute beaucoup. Mais il fallait que c'était ce qu'elle dégageait qui était... même la couleur, j'ai envie de vous dire, de ses cheveux, dans mon imaginaire, il y avait ça, peut-être ça correspondait à des choses, des copines, des camarades de mon quartier ou quoi, j'en sais rien, mais je sais pas, il y avait vraiment quelque chose dans son regard ou quoi. Et au-delà de ça, après, quand on l'a vu jouer, il y a ce qu'elle dégage, et puis le jeu. Du haut de elle est très jeune, mais mon Dieu, elle nous a des fois vraiment surpris. Elle, comme Quentin d'ailleurs, hein. Ils sont très souvent allés au-delà même de nos espérances. On a eu beaucoup de chance pour ça parce qu'il fallait que ça colle entre deux. C'est assez bouleversant en fait quand un personnage imaginaire, quelqu'un mais qui vit dans nos petites têtes déjà depuis plusieurs années, prend corps. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est une idée qu'on se fait, et en fait, il se trouve que dans la réalité, quelqu'un existe qui correspond à cette imagination. Ça va pas de soi. Et à ce moment-là, en fait, c'est assez bouleversant. Je me souviens que Jeanne avait les larmes aux yeux quand on regardait cet essai, qu'elle mettait pause en disant c'est elle, c'est elle. Ça fait tout drôle en fait. J'imagine que c'est pas évident pour les comédiens de trouver enfin voilà, mais à l'inverse, les réalisateurs aussi, quand on trouve notre personnage, mon Dieu, mais on jubile. Parce que tout se joue là. Quand le comédien est déjà en train de nourrir à 90% tout ce qu'on a mis et que par le jeu, on va même dépasser ça, alors c'est... Voilà, mais on a eu beaucoup de chance avec ces deux-là parce qu'en plus, ils étaient tellement investis, tellement avec nous, en fait. Ouais, ça se sent, je crois. Ils habitent complètement leur personnage. Il n'y a pas d'improvisation. Et pourtant, il y a quand même ce que, par exemple, Quentin, quand on disait on a réécrit un peu, à partir du moment où on a su que c'était lui, on a adapté aussi le personnage à lui. En se disant, dit par Quentin, ça peut être drôle, hein. Enfin, dit comme ça, ou etc. Alors qu'il n'est pas forcément en train de dire des choses très gaies, hein. Il est là avec des questions existentielles, etc. Bon, bref. Mais on aime bien ça, qui est un peu d'humour. L'humour était, en fait, je crois, était déjà présent dans le scénario, mais notamment Quentin, parce qu'en certaines projections, on s'aperçoit que dès qu'il ouvre la bouche, les gens se marrent. Enfin bon, en exagérant un petit peu. Il a presque transformé ce matériau humoristique. Il a apporté un degré supplémentaire. En fait, il a, comme on dit, transformé. C'est que ce qui était potentiellement humoristique dans le scénario, il l'a fait s'épanouir presque en comique. Enfin, mais voilà. C'est aussi, vous voyez, ce qu'ils vivent ensemble, déjà, il y a beaucoup de scènes d'intérieur, etc. Alors, s'il n'y avait pas aussi l'humour, au moins, dans leurs échanges, dans leur manière d'être, etc., c'est beaucoup par là, par l'humour aussi, que naît l'intérêt de l'un pour l'autre, etc. Il l'amuse, on le voit, et il le fait même pas exprès. Voilà. Et donc, quand on dit voilà le scénario il est ténu, etc., le plaisir il est aussi dans le plaisir d'être avec eux et dans leurs échanges, et donc l'humour ça participe quand même beaucoup à ça, quoi. Oh, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.